On lit la parole, on dit quoi? Je veux cependant que vous sachiez que... Donc Dieu dit, comme vous ne savez pas, je veux cependant que vous sachiez que quoi? Oui? Christ est le chef de tout homme. Bon, on dit que Christ est le chef de tout homme. Continue. Que l'homme est le chef de la femme. Bon, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Oh, vous me regardez mal là. C'est moi qui ai écrit ça? Bon, on vous dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Pourquoi vous voulez être le chef des hommes? Pourquoi à la maison vous voulez dominer? Pourquoi? Pourquoi vous voulez prendre les décisions à la place des hommes? Alléluia. Amen. Continue la lecture et qu'est-ce qu'il dit? Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Vous savez quoi? Notre Dieu est un Dieu qui est ordonné. Yes. Maintenant, comment quelqu'un qui est sorti de moi, comment il peut être égal à moi? Non. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez, on nous a dit que quand Dieu a sorti Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené vers qui? Vers l'homme. Normalement, quand je prie que je veux, par exemple, une femme, qui doit me l'amener? Dieu. Est-ce que vous priez Dieu pour qu'il vous amène votre homme? C'est vous qui allez chercher. Et quand ça ne va pas, vous en voulez à Dieu. Dans le jardin, lorsque Ève a fait péché à Adam, est-ce qu'ils ont divorcé? Quelqu'un peut me dire pourquoi ils n'ont pas divorcé? Ils auraient pu divorcer. Hein? Mais pourquoi ils n'ont pas divorcé? La femme a poussé l'homme à pécher. Mais est-ce que Adam a dit, bon, hein, comme tu m'as fait pécher, écoute, on divorce. Est-ce que ça s'est passé? Non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a donné la femme à Adam. Amen. Si toi-même tu vas chercher ton homme, tu vas chercher ta femme, s'il y a problème, Dieu se met à l'écart. Voici pourquoi vous voyez des divorces. Amen. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Les hommes sont désordonnés. Et dans leur désordre, il veut que Dieu les suive. Non, Dieu ne nous suit pas dans notre désordre. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ça nous fait du bien ce matin? C'est trop dur? Non, il faut qu'on accepte la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont les femmes qui vont chercher les hommes. Et c'est des femmes qui payent même la dot. Tellement ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas eu de mari. Alléluia. Amen. Dieu, c'est lui qui a pris la femme et qui l'a amenée à Adam. Quand Dieu te prend femme pour te conduire vers l'homme, il est lui-même ton témoin et puis il est en même temps le maire. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vous avez les mères de ce monde. Voici pourquoi, bien aimé, eux-mêmes, ils vous encouragent à divorcer. Allez-y à la justice, allez expliquer à un juge, oui, ma femme me fatigue. Il va te dire divorce. Pourquoi? Ces hommes n'ont pas l'esprit de Dieu et vous confiez à eux. Alléluia. Donc, les jeunes femmes, les jeunes, vous n'êtes pas encore mariés. Ne soyez pas pressés pour aller nous prendre des gens à des carrefours. Parce que si vous vous mariez, moi j'ai dit à mes filles, vous vous mariez, on ne revient plus à la maison familiale. Attends, toi tu es marié, tu vas encore revenir, je vais te nourrir avec mon petit riz là. Non. Tu as choisi de te marier. Mais quand on part dans le mariage, on ne revient plus. Beaucoup se marient. Parce que bon, mais, cet homme-là, il est riche.
On se marie pour avoir une sécurité financière. Hey, alléluia. Amen. On se marie parce qu'on veut quelqu'un qui nous protège financièrement. On veut dormir dans les grands châteaux. On veut se marier pour sortir de notre opprobre. Parce qu'on est, dans notre famille, tout le monde est marié, sauf moi. Non, ce n'est pas la course. Dis à ton voisin, ce n'est pas concours. Dis-lui. C'est pas concours. Parce que beaucoup pensent que le célibat, c'est une humiliation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne suivent plus les principes de Dieu. Mais si tu ne suis pas les principes de Dieu, si tu as des problèmes, Dieu ne peut pas te gérer. Dis Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous avons compris qu'en fait, Adam, Dieu lui a donné une aide semblable à lui pour l'aider dans sa mission de cultiver et de garder le jardin que Dieu allait lui confier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Chacun doit être à sa place. Vous savez, dans le couple, si chacun est à sa place, alors vous allez voir, vous aurez un couple merveilleux. Quelqu'un est venu chez moi, il a dit, ah, mais apôtre, j'ai passé une semaine chez vous, je n'ai même pas entendu un cri. Je dis, mais parce que ce sont des hommes spirituels qui habitent ici. Ce ne sont pas des animaux. Amen. Des animaux qui aboient à tout moment dans leur maison. Nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Amen. J'ai ma grande sœur, j'ai prié pour qu'elle soit convertie. Qui est passée à la maison, elle a regardé, elle a dit, mais Dieu t'a donné une bonne femme. Bon, j'étais un peu fier, mais je faisais semblant là, de camoufler ça. Alléluia. Frère, je vous dis, si vous n'avez pas une bonne femme, vous êtes mort. Si vous n'avez pas un bon mari, vous êtes mort. Non, je préfère vous dire la vérité. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Alléluia. On se marie parce que Dieu nous a trouvé notre conjoint. Dis Amen. Amen. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que dans le couple, l'homme est l'autorité et la femme est l'aide. Si on n'a pas compris ça, votre mariage va se casser le visage. Alléluia. Amen. Alléluia. La mission n'est pas facile. C'est pour ça que dans tout mariage, il y a deux consolateurs. L'homme, ton consolateur doit être ta femme. Alléluia. Et l'homme et la femme, ton consolateur doit être ton mari. J'ai dit qu'il y a deux. Amen. Mais qui est le deuxième consolateur? C'est le Saint-Esprit. Il console le mari, il console la femme. Donc, on a un consolateur physique et puis on a un consolateur spirituel. Amen. Mais si tu es dans un mariage où il n'y a qu'un consolateur physique, ça ne passera pas. Parce qu'en fait, le consolateur spirituel, lui, s'appuie sur la parole. Alléluia. Le consolateur physique, quand ça ne va pas, il te caresse un peu le dos. Alléluia. Alléluia. Qui aime quand sa femme le caresse là? Alléluia. La main est douce comme ça. Oh. Et quand le Saint-Esprit te console, quand il te caresse, ton cœur est dans la douceur. Ton cœur est dans la douceur. Quand le Saint-Esprit te caresse, il te caresse le cœur. Alléluia. Quand ton femme te console, elle te caresse le dos, lui te caresse le cœur. Quand ta femme te caresse le corps, lui te caresse le cœur. Ça fait C, mais ce n'est pas les mêmes C. Il y a un qui caresse le corps, il y a un qui caresse le cœur. C. Alléluia, homme de Dieu. Ah, quelqu'un qu'on caresse le dos, il est peinard. Alléluia. Alléluia. Dieu, il forme la femme avec la côte de l'homme. Alléluia. Ah, et puis il envoie la femme. Il dit, regarde. Quand Adam l'a vu, qu'est-ce qu'il va dire?
cette fois. Pourquoi il dit cette fois? Cette fois-ci. Il a dit cette fois-ci. On me dit, il a regardé les animaux là, il a dit, mais non, je ne vois pas de semblable. Mais quand Ève est sortie, il dit, ah oui, cette fois-ci. Oh, c'est l'aide, c'est ma ressemblance. Les animaux là, ils avaient des crocs. Non. Les animaux là avaient des oreilles, les éléphants, regarde les oreilles des éléphants. Non, attends, dis non, mais ça peut pas être ma femme. Mais quand il a vu la femme, il a vu la physionomie, une belle femme, alléluia. Il dit, mais cette fois-là, ce n'est pas un animal qui arrive, alléluia. Cette fois, c'est mon être semblable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, alléluia? Je vais te faire une révélation. Est-ce que vous savez que tous les hommes qui ne se sont pas mariés sont handicapés? Alléluia. Tous les hommes qui ne sont pas mariés sont handicapés. Vous savez pourquoi? Ils ont leur côte qui se promènent quelque part. Pour qu'ils soient complets, il faut qu'ils trouvent une femme. Parce que la femme, on lui a levé une côte. Les hommes qui ne sont pas mariés, ils ont une côte enlevée. Maintenant, il faut trouver la femme. Elle est où? Pour équilibrer, elle est où? Il faut prier pour que Dieu te conduise. Tu vas à la gare des Lions. Alléluia. Tu vas lui prendre la côte d'un animal pour mettre à la place. Et dans ta maison, tous les matins, c'est... Au lieu de te dire bonjour, bonjour chérie, on commence par aboyer. Alléluia. Amen. Une maison, c'est une maison de paix. Ah, mais ma femme, là, pourquoi elle écrit trop comme ça? Tu vas aller prendre ça à la gare des Lions. Comme ça. Tu n'as pas laissé Dieu te l'emmener. Alléluia. Alléluia. Ton mari doit être un homme spirituel. Alléluia. La Bible dit, quand il a vu, son cœur a tressailli. Il dit, aïe. Ah, c'est là-haut. Je pense que mon travail là, je ne vais pas le faire seul. Il a d'abord pensé à son travail. Alléluia. Nous, on pense d'abord à notre désir. Alléluia. Quoi, dans les mariages là, quand on va dans les mariages là, il n'est même pas encore là. Ah, on veut rentrer. Vous rentrez, vous allez où? Vous allez faire quoi? Alléluia. Dieu nous donne une femme pour qu'elle soit notre aide. Alléluia. Bon, maintenant, bon, ce qu'on fait après là, ça c'est, si vous voulez, c'est un cadeau que Dieu nous donne. De temps en temps, bon, réjouissez-vous un peu, hein. Voilà. Faites-vous plaisir. Mais la première chose que Dieu attend de nous, c'est sa mission. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il y a des femmes qui disent, je veux marier, je veux marier. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles du Seigneur autour de toi? Je veux du travail, je veux du travail. Tu fais rien pour Dieu, tu veux du travail. Dieu, il s'occupe de ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. Donc regardez bien, le Seigneur dit que la femme est sortie d'Adam. La femme, tu es sortie de l'homme. Donc l'homme, il est ton chef. Quand je parle de chef, je ne parle pas d'un chef maso qui va venir écraser les gens. Non. Alléluia. Ce n'est pas les chefs de ce monde-là qui insultent les secrétaires à tout moment. Non. Une secrétaire, on la respecte. Alléluia. Parce qu'elle tient les secrets de la structure. Elle tient même ma vie secrète là, elle sait. Pourquoi que les secrétaires ne connaissent pas la vie de leur directeur? Ils connaissent tout. Parce que souvent quand le gars, ça ne va pas, il vient se consoler. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ma femme. Et la secrétaire lui donne des conseils. Quand elle est censée, hein, sinon elle va prendre la place. Alléluia. Prenons Jean 19, 34.
Jean 19, 34. Regardons ce que la Bible nous dit. Jean 19, verset 34. Écoutons. Amen. Oui, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Quand Jésus était à la croix, il y a un soldat qui va prendre une lance pour faire quoi? Lit. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Donc, vous voyez, regardez, il n'a pas percé le pied. Hein. Il n'a pas percé la joue. Il a percé le côté, la côte. Et le sang et l'eau sont sortis. Les femmes, quand vous mettez bas, quand vous mettez au monde, pardon, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui sort? La pose d'eau déjà. Et puis après, le sang. Et puis après, qui sort? Le bébé. Le bébé. Donc en fait, ça, la signification, c'est quoi? L'eau et le sang sont sortis de ce qu'est l'image de l'église. C'est pour ça qu'on dit l'église est symbolisée à la femme qui est sortie de la côte de l'homme. De la même manière, elle est sortie de la côte de l'homme. De la même manière, l'église est sortie de la côte de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici pourquoi. Prenons Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, verset 22. On y va rapidement. Éphésiens 5, 22. On y va rapidement, s'il te plaît, oui. Femmes, soyez soumises à vos maris, On dit femmes, soyez soumises à qui? À vos maris. Continue. comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Continue. Car le mari est le chef de la femme, C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mari est le chef de la femme. Continue. comme Christ est le chef de l'Église, Oui. qui est son corps Qui est son corps, et dont il est sauveur. dont il est le sauveur. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. La femme doit se soumettre à son mari comme l'église aujourd'hui est soumise à Christ. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous respectez la parole de Dieu? Vous ne respectez pas la parole de Dieu? Vous voulez les choses de Dieu et vous ne voulez pas respecter sa parole. Ça ne marche pas. Alléluia. On lit le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, De même que l'église est soumise à Christ. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, maintenant, toi, tu es soumise à moi. Comment on peut être égaux? Les gens n'aiment pas la vérité. Ah non, non. Non, frère. Ma femme est soumise à moi. Donc, elle doit m'écouter. Elle est là pour me donner des conseils, mais pas pour me poser des choses. Là, ça veut dire, les fondements sont renversés. Or, si les fondements sont renversés, nous sommes en train de violer la loi de Dieu. Dieu ne vous viole pas sa loi. Continue, ma fille. Afin de le sanctifier par la parole, Donc, bien aimé, le mari, il doit sanctifier sa femme par la parole. Quelles sont les paroles qui sortent de la bouche du mari? Est-ce que c'est des paroles douces? Est-ce que c'est des paroles qui sanctifient la femme? Donc, vous voyez que déjà, regardez, la première caractéristique que Dieu attend de la femme, la première caractéristique que Dieu attend de l'église, c'est la soumission. Dieu n'a pas besoin de nos bavardages là. On court à gauche, on court à droite, groupe musical, ils vont sauter, danser, tout ça. Dieu n'a pas, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que nous sommes soumis à la parole? Non, vous savez, écoutez, les églises sont dans le folklore. Il faut qu'on arrête le folklore. Le Seigneur dit, la première caractéristique qu'il attend d'un enfant de Dieu, c'est la soumission à sa parole. Donc Dieu l'assimile maintenant au couple. Il dit la femme que l'homme doit épouser, c'est celle qui lui est soumise. Ah, je vais prendre une femme Tarzan, et chaque fois j'ai des sparadraps sur mon visage. Ah. Non. Donc l'homme aussi, il doit sanctifier sa femme en lui donnant des paroles douces. Continue.
Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Continue. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Donc en fait, quelle est la femme que Dieu recherche pour son fils? Quelle est la femme que Dieu recherche pour un homme? C'est une femme qui est glorieuse, sans tache. Alléluia. Quand la femme a plein de boutons, là, vous passez à gauche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Dieu aussi veut une femme sans tache. Ni ride. Quand tu vois les rides là, oh, elle est vieille, c'est pas ça? Dieu aussi veut une femme, une église qui n'a pas de rides. Mais regardez tout ça, hein? Dieu ne parle pas de maquillage, hein? Il n'y a pas de maquillage ici. De manière claire. Tu veux épouser une femme, va chez elle à 6h du matin, tu verras le vrai visage. Et quand tu arrives, tu ne l'avertis pas. Tu sonnes, tu vas voir le vrai visage. C'est qui? Tu vois le truc blanc comme ça qui sort. Si tu veux épouser ça encore, tu vas dire alléluia. Maquillage que tu as vu à la gare là, ça cache beaucoup de choses. Beaucoup sont trompés. Alléluia. Et quand ils ont vu le vrai visage, ils disent ah, mais c'est toi? Oui, c'est moi. Amen. Regardez, la femme que l'homme doit épouser, elle doit être sans tache ni ride. Une femme glorieuse. Maintenant, quel est l'homme que la femme doit épouser? Dis à ton voisin, my God. Oui. My God. On a dit la femme qu'on doit épouser. Maintenant, quel est l'homme que la femme doit épouser? 1 Corinthiens 13. Ah, la parole. Ah, la parole de Dieu. Si tu ne l'aimes pas, tu n'as rien compris. Alléluia. Regardez l'homme, femme, regardez l'homme que tu dois épouser. On va lire à partir du verset 4. On a dit à l'homme de faire quoi? On a dit à l'homme d'être soumis à sa femme? Non. On a dit à l'homme de faire quoi? D'aimer sa femme. Donc on parle d'amour. Donc l'amour est quoi? On lit verset 4. L'amour est patient. Donc le mari doit être patient. Quelqu'un qui veut se marier, il doit être patient. Continue. Il est plein de beauté. Donc le mari doit être bon. Continue. L'amour n'est point envieux. Le mari ne doit pas être envieux, convoitissant. Il convoite les choses des gens. Non, continue. L'amour ne se vante point. Non, tu sais, tu sais pas à qui tu parles là. Non. Continue. Il ne souffle point d'orgueil. L'orgueil. Un homme orgueilleux, il ne faut jamais l'épouser. Il va t'humilier partout. Continue. Il ne fait rien de malhonnête. L'homme malhonnête, il ne peut pas avoir une épouse. Dieu dit, un homme qui veut épouser une femme, il ne doit pas être malhonnête. Continue. Il ne cherche point son intérêt. Oh, il ne doit pas être égoïste. Il y a des hommes, leurs femmes ne connaissent pas leur salaire. Oh, les visages ont changé. Quand on parle d'argent, il y a des gens qui peuvent toucher à tout, mais ne touchent pas à leur poche. Comment dans un couple, vous dites que vous êtes marié femme, et puis vous cachez vos salaires? Moi, je ne fais pas de retrait. Hein. Demandez. Elle a tout. Alléluia. Même quand je regarde de ta tabille, je vois que c'est à moins, je ne dis rien. Alléluia. Ah, elle va combler, c'est elle qui tire. Moi, je ne tire rien. Alléluia. Donnez vos cartes à vos femmes, elles vont garder. Amen. Et puis de temps en temps, les femmes, donnez vos cartes à vos maris, ils vont garder. Amen. Alléluia. Il faut bien racler la gorge. Alléluia. L'argent, là, c'est ça qui sépare le couple. C'est pour ça qu'il faut être au-dessus de ça. Amen. On continue. Il ne s'irrite point. Un mari qui est coléreux, il ne faut pas l'épouser. Il va tout casser dans la maison et puis chaque semaine, vous changez les télés. Non. On continue. Il ne soupçonne pas. Un mari qui ne te fait pas confiance, il te soupçonne. Quand tu arrives à 20 heures de travail, tu étais où? Tu étais où? Et son visage change. Ah non, mais j'étais au travail. C'est-à-dire,
Et quand vous allez vous coucher, il te donne d'eau. Dieu dit, il ne veut pas des maris comme ça. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. Il ne faut pas soupçonner ta femme. Si elle te dit, je viens du supermarché, elle vient du supermarché. Alléluia. Je connais des gens qui prennent la voiture pour la poursuivre. Alléluia. Elle rentre à gauche, il rentre à gauche. Quand elle freine, il se cache aussi, il freine. Non, tu vas casser la voiture de quelqu'un pour rien. Et si tu fais un accident et puis au retour, elle te voit, tu vas dire, tu venais d'où? Amen. On continue? Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice, c'est un mari qui est juste. Même dans la famille, là, il est juste avec les enfants. Il n'aime pas un enfant plus que l'autre. Dis amen. Amen. On continue? Mais il se réjouit de la vérité. Il est véridique, il est dans la vérité. Continue? Il excuse tout. Même si sa femme dit oui, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai couché avec le voisin, il excuse. Ah, écoutez, est-ce que vous connaissez Dieu? Vous croyez que Dieu va permettre que vous divorciez parce que oui, votre cœur vous blesse? Ton mari t'a trompé. Dieu dit d'excuser. Il dit excuse tout. Tout. Il n'a pas dit excuse seulement quand elle t'a trompé. Ou bien quand elle a... Non. Il dit excuse tout. Si un jour, par exemple, il est fâché puis il t'a cassé un peu le nez, il dit excuse tout. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait puis on t'a cassé le nez? Le Dieu dit excuse tout. Frère, écoutez, être chrétien. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup iront en enfer. Parce que ce n'est pas facile. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Alléluia. Excuse tout. On dit tout. C'est-à-dire tout le mal qu'on te fait. Ton cœur te fait mal, mais Dieu dit excuse tout. On continue? Il espère tout. Il espère tout, oui. Il supporte tout. Il supporte tout. Oui. Mais si ta femme te gifle une fois, deux fois, supporte. Après, elle va venir s'excuser. Les gens pensent que Dieu c'est un maso. Non, Dieu n'est pas un maso. Dieu sait qu'il y a des moments où on a des faiblesses. Amen. Mais il nous demande de venir nous repentir. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui est. Regardez le verset 8. L'amour fait quoi? L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Donc, il n'y a pas de divorce avec Dieu. Attends, toi, tu dis que tu aimes une femme et puis tu veux divorcer. Mais c'est que tu ne l'as jamais aimée. Tu as eu des sentiments. Oh, dans le sentiment, il y a un mensonge. Sentiment. Donc, ton senti a menti. Les gens, ils épousent les femmes parce que j'ai vu, elle a une belle forme. Ah, mais elle est belle. Elle a une belle forme. Ça va te tromper. Elle a une belle forme. Mais son cœur, est-ce que son cœur est beau? Tu connais son cœur? Non. Qui peut te montrer son cœur? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est beau le mariage. Coco mariage. Coco mariage. Mais à l'intérieur, il y a des sacrifices. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Maintenant, tu as mal à la gorge, mais tu ne peux pas dire bonjour. C'est ta gorge qui répond. Le mariage. Chérie, tu as remarqué, il n'y a plus de riz. Hein. Il fait comme il n'entend pas. Le soir, il va demander le riz. On dit le riz est fini. Il faut répondre. Alléluia. Amen. Voici le mari que la femme doit épouser. Et la femme que l'homme doit épouser, c'est celle qui est sans tache ni ride, la femme soumise. Alléluia. Maintenant, on nous dit que l'Église est assimilée à la femme. L'homme doit aimer sa femme. Donc, Christ nous aime. C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. Donc, il a montré qu'il aime l'Église. Femme, ton mari aussi doit mourir pour toi. C'est pour ça qu'Adam est mort pour qu'on puisse sortir la côte. Christ aussi est mort pour que toi, l'Église, tu vives. Alléluia.
Alléluia. Amen. La première caractéristique femme, c'est la soumission. C'est la soumission. Allez également développer ce que Dieu attend d'une femme. On ne va pas le lire à cause du temps. Allez le lire dans Proverbe 31. La femme vertueuse. Alléluia. La femme qui est soumise à son mari. Donc, regardez, ce que Dieu attend d'un homme, c'est quoi? Ce que l'Église veut. Un mari qui la sanctifie. Un mari qui la purifie. Un mari qui se livre pour elle. La femme veut un mari qui la respecte. Maintenant, la femme veut qu'il y ait un mari qui est patient. Plein de bonté. Un mari envieux. Non. Il ne faut pas qu'il soit envieux. Donc, un mari qui est patient, à peine là, Dieu m'a montré que tu es ma femme nette, j'ai dit, allons au lit. Et puis toi aussi, tu t'en vas au lit après un Coca-Cola. Non. Beaucoup de femmes se sont allées, Coca, voilà, hein, elles sont à l'hôtel, là, on prend un Coca là, et puis directement elles montent à l'hôtel. Vous n'êtes même pas une femme vertueuse. Vous croyez que les prostituées, c'est ça qui sont au bois de Boulogne? Une femme qui livre son corps avant le mariage, c'est une prostituée? C'est ce que Dieu dit. Vous ne voulez pas entendre ça. C'est mon copain. Il n'y a pas copain dans la Bible. Je n'ai pas encore vu copain. J'ai vu femme et mari. Papa, je vais te présenter mon copain, ma copine. Mais je vais te gifler, toi, mais tu ne vas pas comprendre. Tu as quel âge, tu vas me présenter un copain? Au lieu d'aller à l'école, tu viens, c'est des copains. Au lieu de m'envoyer des bonnes notes, tu m'envoies un copain. Alléluia. Vous savez, la Bible dit de corriger les enfants, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que tu corriges ton enfant que tu ne l'aimes pas. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire comprendre. Un enfant, quand tu le fesses, c'est pour lui dire, quand tu as fini de le fesser, tu lui expliques maintenant pourquoi tu l'as fessé. Ah non, faut pas, je ne vais pas toucher mon enfant. Ah non, il va dire que je ne l'aime pas. Mais si tu ne l'aimes pas, maintenant, après, quand l'enfant, il est gâté, l'enfant est maintenant dans les réseaux de drogue. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais corrigé. C'est lui maintenant qui gère ta maison. Donc, excusez-moi, si ça c'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Vous savez, dans ce pays, dans ce monde-là, les gens veulent renverser les fondements de Dieu. Ah maman, il me faut aujourd'hui, on a quel stade d'iPhone là? 16, ouais, ils connaissent, tu vois. C'est pas un adulte qui a répondu, c'est les jeunes là. Ils ne travaillent pas, hein. Ils ne travaillent pas, mais c'est eux qui connaissent l'iPhone. Ils ne travaillent pas, mais c'est eux qui veulent qu'on leur achète des iPhones. Montrez, attends, votre papa va vous montrer son téléphone. Son téléphone est cassé. Mais lui, vous ne voulez pas les téléphones, vous voulez les iPhones. Alléluia. Amen. Non, à un moment donné, on dit, oh petit, c'est moi qui travaille. C'est pour ça qu'il ne faut pas cacher son salaire aux enfants. De temps en temps, tu leur exposes ça. Voici mon salaire. Quand il rentre dans la chambre, il dit, ah non, ça ne peut pas payer iPhone. Mais quand vous cachez, ils vont dire, ah, il a l'argent, il peut. Tata dit, mais ça ne va pas. Mon fils, viens. Tu as vu? Reste ce qui me reste. Quand il rentre dans sa chambre, il se dit, ah, papa, je vois que c'est dur pour papa. Hein? Ah non. Est-ce qu'il a le courage de dire, même iPhone 7? Il ne peut même pas. Même iPhone 7, il va te dire, non, j'ai pitié. Alléluia. Amen. On a laissé le fondement être renversé. Ce sont les enfants qui décident dans ce pays. Parce que si un peu, l'âge, on va confier l'enfant, on va confier l'enfant. Donc aujourd'hui, les parents sont bloqués. Non, ne vous laissez pas bloquer. Les enfants, faites attention, beaucoup sont même dans les divorces, dans les couples, là, souvent les enfants sont au cœur. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez que votre mariage résiste? Ne rentrez pas dans la manipulation des enfants. Si papa a dit non, maman, il faut... Qu'est-ce que ton père a dit? Si tu te caches pour aller satisfaire l'enfant, son père devient son ennemi. Et maintenant, toi, il va te manipuler jusqu'à ce qu'à un moment, tu ne puisses plus tenir. Ne rentrez pas dans le jeu des enfants. Maman, oui, mais je vais acheter tant, mais des baskets. Tu as vu papa? Oui, papa dit que c'est dur. Ah, tu as vu, ton papa dit c'est dur, donc c'est dur. Si tu te caches pour aller acheter le iPhone, demain,
faut pas dire que oui, je ne sais pas ce qui se passe. Mon enfant, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de mon enfant. Non, c'est parce que tu as prêté le flanc quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc l'enfant a profité, il est rentré. Ne laissons pas les enfants rentrer dans notre couple.